Shalom Uvracha. Ce mercredi soir et jeudi, ce sera le 24 Tishri. Il y a exactement 223 années, jour pour jour, le célèbre Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le Baal HaTanya, le fondateur de la Chassidut Chabad, a été incarcéré dans la sinistre prison de Saint-Pétersbourg sur dénonciation calomnieuse de ses opposants. Un an plus tôt, son livre, le Tanya, avait été publié, un livre d'éthique juive, dans lequel un certain nombre de pages sont consacrées à la mitzvah de la tzedaka, de la charité. Et il avait en particulier mis l'accent sur le fait que ses disciples devaient s'engager à donner chaque semaine, avant Shabbat, une pièce de tzedaka pour soutenir les communautés juives qui commençaient à se former en Israël en 1797, suivant l'exemple qui avait été donné déjà par le Baal Shem Tov, qui avait envoyé déjà des chassidim, des disciples, sur la terre d'Israël. À l'époque, Israël était sous la domination turque dans l'Empire ottoman, qui était régulièrement en guerre avec l'Empire russe. Il n'en a pas fallu plus à ses opposants, les Mitnagdim, pour le dénoncer et l'accuser de haute trahison, puisqu'il a envoyé de l'argent dans un pays ennemi. Il a donc été incorporé ce 4 octobre 1798, 24 Tishri, 5559. Quand il était dans sa cellule, l'officier des renseignements est venu pour l'interroger et quand il est rentré, il a été frappé par l'apparence de ce sage et il est resté un moment silencieux. Au bout d'un moment, il a repris la parole en lui disant « Je vois que vous êtes certainement versé dans l'écriture et il y a une question qui me tourmente depuis longtemps. Est-ce que je puis vous la poser ?» Le Baal HaTanya l'a regardé avec un sourire en lui disant « Allez-y ». Il dit « Voilà, au tout début de la Bible, lorsqu'on nous raconte la faute du premier homme, on nous dit que Dieu est venu l'interroger en lui disant « Ayeka, où est-ce que tu te trouves ?» Est-ce que ça veut dire que le Tout-Puissant ne savait pas où il était ? L'Admour Azaken, le Baal HaTanya, lui a répondu « Est-ce que vous pensez que cette écriture, notre Torah, est éternelle et qu'elle reste vraie pour chaque génération, pour chaque homme ?» L'officier lui a répondu « Oui, bien sûr, je le crois. » Alors il dit « Dans ces conditions, je vais vous expliquer. À chaque époque, chaque jour, la voix de Dieu s'adresse à chacun d'entre nous et lui demande « Ayeka, où es-tu ? Où en es-tu dans ce monde ? Je t'ai confié la vie. Je t'ai confié un certain nombre de jours, un certain nombre d'années à vivre sur cette terre pour que tu te comportes bien vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Alors, aujourd'hui, je te pose la question. Ayeka, où en es-tu de ce parcours sur cette terre ? Quel bien as-tu fait ? Et vous, par exemple, monsieur l'officier, qui avez vécu tant et tant d'années. Et à ce moment-là, il a dit à l'officier exactement son âge. Et vous, quel bien avez-vous fait pour les autres ? À ce moment-là, l'officier est resté bouche bée, stupéfait par la sagesse de cet homme. Retrouvant ses esprits, il l'a frappé sur l'épaule en lui disant « Bravo, votre réponse m'a convaincu ». Et au fur et à mesure de ses visites pour l'interrogatoire, il a acquis la conviction que le Rav avait été accusé à tort de manière injuste par des dénonciateurs calomnieux. Alors il en a rendu compte
au tsar en lui disant que c'était un homme de Dieu, un homme sage, et que toutes les accusations qui avaient été portées contre lui étaient sans fondement. C'est la raison pour laquelle, après 54 jours de détention, exactement le 27 novembre 1798, le Yud-Tet Kislev, le 19 Kislev 5559, le Baal HaTanya, le Rav Shneur Zalman de Liadi, a été libéré de prison. Et depuis 223 ans, chaque année, cette date du 19 Kislev est célébrée par les Chabad comme le jour de fête de la libération. C'est d'ailleurs à cette date que tous les disciples de ce mouvement et leurs sympathisants recommencent l'étude annuelle du livre de Tanya, qui est effectivement un livre qui apporte beaucoup d'enseignements et beaucoup d'enrichissement sur le plan personnel. Alors, pour conclure avec ce fameux verset au cours duquel Dieu a appelé le premier homme en lui disant « Ayeka » et que nous lirons ce Shabbat dans la première paracha de la Torah, parachat Bereshit, alors il faut savoir que c'est un cri dont nous entendons encore aujourd'hui l'écho et qui s'adresse à chacun d'entre nous pour nous dire « Où es-tu ? Où en es-tu ? Qu'as-tu fait des jours et des années que je t'ai donnés et que comptes-tu faire de la vie si je continue à te l'octroyer ?» Alors, à nous de réfléchir et de savoir quelle bonne réponse apporter à cette question. Bracha ve'atzlacha vechol tuv, et pour ce premier Shabbat Bereshit, Shabbat Shalom vechol tuv.